Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans MMA Extra Round. Aujourd'hui, nos invités ont fait de la route. Ils nous viennent tout droit de Belgique. Évidemment, avec nous, l'organisateur emblématique du MMA belge, Sébastien Laurent, qui sera accompagné du fer de lance de la prochaine édition, Alka Matewa, le couteau suisse, puisqu'il est à la fois acteur et combattant. On va en parler très largement. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Vous allez bien? La route a été bonne? Très bonne. Merci en tout cas d'être parmi nous. Mais avant de vous mettre sous les feux des projecteurs, eh bien on va voir l'actualité avec Sébastien Love. Israël Adesanya est de retour sur son trône, Seb. Et oui. Peu de personnes avaient parié sur son retour. Ben oui, puis nous d'ailleurs notamment, on était 4 sur le plateau à dire que Pereira allait gagner. Ben on s'est bien planté parce que du coup, ouais, victoire par KO dans le deuxième round d'Adesanya. Il reprend sa ceinture, du coup il remonte même à la 5e place du classement pound for pound de l'UFC. Alors, est-ce qu'on peut parler de surprise? Pour certains, oui, pour d'autres, non. En tout cas, le combat a été très beau. Belle guerre, et donc voilà, on peut rien dire de plus. Il a repris son trophée, maintenant il va falloir le redéfendre, donc on repart pour une routine classique d'un combattant, quoi. Et peut-être une trilogie, on va en parler après. Alors, est-ce que la tournure de ce combat, elle vous a surpris, messieurs? Toi, Alka, par exemple? Pas du tout. Tu t'attendais à ce qu'il gagne? Je m'attendais à ce qu'il gagne, peut-être pas de cette manière-là, mais je m'attendais à ce qu'il gagne. Parce que revenir après de multiples KO face à la même personne, il était considéré comme sa bête noire. Il faut avoir quand même une sacrée force de caractère. Hein. Là, justement, je pense que c'est ça qui a joué. C'est ça qui l'a rendu très très fort pour ce combat. Et toi, Sébastien? T'as été surpris? Alors, moi j'avais parié sur le fait qu'il allait gagner. Après, moi je me demande si les cuttings, parce que j'avais l'impression, après avec les vidéos on ne peut pas vraiment dire, mais j'avais l'impression qu'il n'était pas vraiment touché, vraiment très fort, et il est vite tombé. Je pense que les cuttings, il perd beaucoup de poids, et je me demande si ça joue pas aussi là-dessus. En tout cas, il fallait revenir, ne serait-ce que psychologiquement. Alors c'est vrai qu'Adesanya avait dominé les échanges lors du dernier affrontement et après il s'était fait cueillir sur une contre-attaque. Mais enfin, la force de caractère, elle est là. Niveau prépa mental, c'est quelqu'un qui sait se raconter aussi les bonnes histoires. Hein. Quand il explique justement qu'il a mis un collier pour faire référence au chien qui court un petit peu après son steak. Voilà, le gars déjà, il nous plante un décor. Il est un peu comme les footballeurs américains, les linebackers qui veulent plaquer le quarterback. Voilà, ça c'était Adesanya. Donc il se raconte les bonnes histoires pour se transcender. Et donc il avait bien monté et visualiser le scénario. Être champion, c'est top. Le tout, c'est de le rester. Et j'ai l'impression que, et tu me diras si je me trompe, Alka, en tout cas, ça c'est la combattante qui vous parle, il n'y a pas de meilleur feeling que d'être outsider, justement, et de faire fermer la bouche à tout le monde, quelque part. Clairement. On est d'accord Ouais, là-dessus. On te sous-estime, on ne te connaît pas. Ou là, dans le cas d'Adesanya, il avait perdu. Et là, tu reviens et tu choques le monde entier, était choqué. Alors, on est d'accord qu'il n'y a pas de meilleur feeling quand on est combattant. Ouais. Hein. Donc voilà, il était 3 défaites, quoi, effectivement. 2 KO, une à la décision. Ouais, il a vraiment. Là, c'est vraiment, pour le coup, c'est là-dedans que ça s'est joué, c'est clair. Pour Complètement. Adesanya, c'est là, ouais. Complètement, en tout cas impressionnant, il a nettoyé la catégorie. Alors justement, quelle suite pour Adesanya? Est-ce qu'on peut parler d'une trilogie? Les trilogies, ils en abusent un petit peu, je trouve, hein, dernièrement. Il y en a à toutes les sauces des trilogies. Ouais, moi honnêtement la trilogie, bon, plus non. Ça fait 4 fois qu'ils se combattent et on va pas faire, ils peuvent en faire 10 des comme ça, donc c'est pas la peine. Non, par contre, moi je voudrais voir Pereira prendre peut-être Whittaker, prendre Vettori, qui sont classés 2e et 3e. Pourquoi pas Jared Cannonier. Il y a beaucoup de monde chez les moins de 84. Ça serait très intéressant. Adesanya, de toute façon, il prendra ce qu'on va lui demander, et notamment le Sud-Africain. Dricus. Dricus. Oui, ouais. Bon, là, on rentre plus dans le trash talk. Comme l'a dit Adesanya, il faut qu'il le mérite. Donc, clairement, ça veut dire que ça ne sera pas pour tout de suite. En tout cas, Dricus, lui, s'est autoproclamé digne représentant du continent africain. Alors qu'Adesanya, comme il est parti en Nouvelle-Zélande. Ça m'a fait rire. Alka, alors ça t'a fait rire. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi tu lèves les yeux? Toi, Alka, qui vient de Norvège, je vois pas pourquoi tu rigoles. Non, mais voilà, c'est pas parce que j'ai quitté mon pays que je suis pas représentant de mon pays. C'est ça qui me fait rire, en fait. Tu pour vois. toi, Dricus, comme c'est pas légitime ce qu'il dit, en fait. Non, c'est pas trop. Voilà, Adesanya, il est aussi africain que lui, et voilà, et que le meilleur gagne. Et puis après, on est dans le sport. Les origines, les machins. Ça n'a rien à faire là. On s'en fout. D'accord, c'est comme les religions. C'est du trash talk. Ouais. On rentre dans le truc du trash talk. D'ailleurs, Bien sûr. Adesanya lui a répondu gentiment. Pardonnez-moi l'expression, hein, mais c'est lui, c'est Adesanya, je cite. Je vais lui botter le cul en Afrique du Sud ou au Nigeria. Donc voilà. Au moins, voilà. Et Dricus, je vous rappelle qu'il est 6e, classé 6e. Donc pourquoi pas, après tout. Ça pourrait se faire. Ouais, ça pourrait se faire, mais pour le coup. Alors, le peuple réclame quand même Khamzat Chimaev face à lui. Maintenant, il faut quand même qu'il y ait de la cohérence et qu'il fasse ses preuves dans cette catégorie. Donc bon,
Affaire à suivre. Est-ce que le public va gagner un petit peu, je sais pas moi, l'avis de Dana White? On verra bien. Ouais. Allez, on revient maintenant du côté de l'Europe, puisque dans quelques semaines, le Dôme de Charleroi va accueillir l'European Beatdown. Donc spotlight sur l'European Beatdown. La dernière édition de l'European Beatdown avait lieu en octobre 2021 et finalement vous êtes de retour après 1 an et demi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi pendant ces 1 an et demi on n'a pas eu d'édition European Beatdown? On a eu le Covid aussi, qui nous a un peu freiné. On a essayé d'organiser pendant le Covid, on a essayé dans des salles qui n'avaient pas de public, mais c'était un peu compliqué, il y avait beaucoup de contraintes. Ici, on a refait un European Beatdown Ultra, parce qu'en fait, on aimerait bien diviser l'European Beatdown en 3 catégories. En fait, il y aurait les European Beatdown qui seraient vraiment quasiment 100% pro, European Beatdown Ultra qui serait pro et amateur, et on a les Road to Beatdown qui sont amateurs, 100% amateurs. Donc l'idée, c'est d'aller chercher aussi sur du long terme alors? Oui, bien sûr. On va créer un vivier de futurs talents. D'ailleurs, si ma mémoire est bonne, ils se sont illustrés, les amateurs belges, à l'IMAF notamment. Là, on a quelques tueurs qui arrivent en Belgique. Grosse écurie belge, très belle écurie belge, l'European Beatdown. C'est grâce aux événements amateurs, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a quelques années, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'événements amateurs. C'était compliqué, les gars devaient passer pro quasiment directement, parce qu'il y avait un événement de temps en temps, mais avec tellement de demandes qu'ils ne pouvaient pas tous combattre au même endroit, au même moment. Donc ici, maintenant, on leur offre l'opportunité de combattre quasiment chaque mois, avec aussi la BMMAF de Ludo Boulevin, qui organise beaucoup d'événements, qui encadre justement ceux qui partent, parce qu'il y a des sélections pour partir là-bas, choisir les meilleurs. Il y a un travail derrière aussi par rapport à ça. De toute façon, la donne, elle a complètement changé. Aujourd'hui, tu ne peux plus passer pro directement. Si tu le fais, c'est suicidaire presque. À moins d'avoir un super background dans un autre art martial éventuellement. Mais c'est quand même bien de faire ses armes en amateur. En Suisse. Oh, tu commences. Surtout avec toutes les opportunités. Avant, j'aurais pu comprendre parce que c'était très compliqué, il n'y avait pas. Maintenant, il y a, donc il n'y a plus d'excuses. Vaut mieux passer, il y a tout un processus, novice, amateur. Il faut se laisser le temps, surtout quand on est jeune. C'est important, je pense. Alors, l'objectif de ça, de développer donc 3 volets de l'European Beatdown, quel est-il? C'est vraiment de pouvoir alimenter les European Beatdown futurs? Bien sûr. Repérer aussi, voir un peu justement le futur. On voit parfois des combats amateurs qui sont limite, ça peut être des combats pro quasiment. Donc ça c'est vraiment aussi pour nous, ça nous permet d'avoir un œil sur ce qui arrive, la future génération, et pour nous c'est important. Et c'est une référence, l'European Beatdown. On en parlait en off. Il y a de grands noms qui sont passés par chez vous. Oui. On a celui qui a été le plus connu, c'était Johnny Walker, qui a combattu chez nous pour la ceinture, qui est parti directement à l'UFC, face à Cheick Koney à l'époque. On a eu Fares Ziam, qui a combattu, qui a eu la ceinture, qui est parti directement aussi à l'UFC. On a Gaetano Pirello, on a eu, après là on cite l'UFC, mais on a eu aussi Saladin Parnasse, qui est parti directement au KSW, avec le chemin qu'on connaît maintenant. On a Peter Ligier qui est parti au Bellator. Il y en a vraiment beaucoup qui sont partis. Amin Ayoub avait aussi été parti dans une autre organisation où il avait eu 2 ceintures quasiment à la suite. On juge qu'on a en tout cas un bon tremplin. C'est une très grosse référence européenne, l'European Beatdown. C'est vraiment quelque chose. Moi, je me souviens de la toute première édition, ça avait marqué les esprits. Elle était incroyable. On avait cette image, on s'est cru ou au Bellator ou à l'UFC. Ouais. Et depuis, c'est exponentiel et il y a de très grands noms, il y a de très beaux combats. C'est vraiment une organisation et un gala qui est attendu, en tout cas, à chaque fois. 1 ou 2 fois dans l'année, 1 ou 2 fois dans l'année. Donc, on va essayer de faire plus. Oui. Après, Alors j'ai l'impression que l'European Beatdown est à la Belgique et même au niveau européen ce qu'est le 100% fight en France à l'époque en tout cas. Maintenant, force est de constater qu'avec la légalisation du MMA, le paysage a beaucoup changé. Il est devenu beaucoup plus concurrentiel. Vous, comment vous arrivez à vivre cette transition un petit peu? Est-ce que c'est plus compliqué aujourd'hui? C'est un peu plus compliqué. Alors pour nous, on trouve ça bien parce que justement, ça nous permet, si avec nous, on s'embêterait un petit peu, on va dire niveau MMA pour voir les combats. Moi, il y a des combats que je peux apprécier à l'ARES, au 100% Fight. Il y a eu de très grands combattants qui sont passés par là, qui y passent encore. Et moi, je trouve ça vraiment bien. Nous, en plus, on est en Belgique, alors du coup, on est à la frontière, on n'est pas loin. Mais pour nous, c'est pas un problème. Après, c'est vrai que du coup, on a un peu plus de mal à avoir des combattants qui sont signés ailleurs.
Voilà. Mais Parce que après, le français a le vent en poupe maintenant. Les Ouais. organisations américaines commencent à venir en masse. On a eu d'abord le Bellator, puis l'UFC. Maintenant, il y a le PFL qui commence à PFL qui arrive, s'établir. Et plus les organisations françaises qui se dépêchent de sécuriser leurs combattants. Donc forcément, là, c'est très, très concurrentiel. Hein. ouais. Et donc, vous misez sur quoi? Alors, vous misez sur l'Europe en général? Vous misez sur quel type de territoire? Mais il y a quand même beaucoup de combattants. Alors nous ici, c'est vrai qu'on reste en Belgique, mais c'est le but aussi. On a eu des contacts avec l'Italie, l'Espagne, pour aller essayer d'organiser aussi un petit peu ailleurs, voir un peu, pour pas rester toujours en Belgique. C'est certainement quelque chose qui va se faire. Ici, nous, voilà, en fait, c'est un peu mon travail de trouver des gars qui sont peut-être dans le futur, peut-être des Johnny Walker, personne ne le connaissait. C'est clair. On l'a trouvé, voilà. Maintenant, il est à l'UFC, il est vraiment pas mal en plus. Faresiam aussi, alors, lui était un peu plus connu, donc on l'a pas, en tout cas dans la région ou en France, et tout ça, il était connu. Mais Johnny Walker, on veut trouver en fait des gars comme ça, que personne ne connaît, et pouvoir dire aussi, et il y en a beaucoup qui me disent, ah, mais j'étais là quand il a gagné Johnny Walker, et maintenant il est là-bas, il combat, et c'est vraiment notre but, quoi. Et justement, pour faire la différence, vous proposez une fight card assez dingue. Seb, tu es la voix du MMA. Présente-nous un petit peu cette fight card. Alors, la fight card, surtout parce qu'elle n'est pas encore définitive, cette fight card. On sait, l'échéance, c'est le 26 mai. Donc, en tout cas, on aura, par exemple, le Suisse Robert Valentin, qui a combattu au dernier Ares 14 et à l'Ares 4, je crois. Donc, voilà. Le Belge Issa Isakov, qui combat au Brave, également. Ah, il combat chez vous, Issa? Ouais. On est en tout cas, alors c'est en négociation. Ah On est oui. en train de négocier. Il pourrait le libérer, le Brave? Ouais. Ah, ça, c'est je crois du que lourd, Issa. Voilà, Ça, c'est du très, très du lourd. très lourd. Donc, il y aura d'ailleurs un gros, en parlant de lourd, il y aura un gros choc chez les poids lourds, Quentin Domingos. Ah oui. Donc 100% fight BD, Atomic, ASW, Bark Knuckle, c'est Bark Knuckle, qui sera opposé à un Autrichien, Ivo Kuk. Ivo Prononce Kuk. bien, Ivo Kuk. Lui. Bolaji Oki, qui a la ceinture de l'Atomic, l'Atomic. la ceinture lightweight de l'Atomic. Brandon Brachet, ce Ouais. jeune qu'on a suivi en amateur et maintenant qui fait ses preuves, qui a fait ses preuves à l'Atomic. Ramzat Abaef à surveiller, qui a mis un très très gros KO au premier round de dernière Atomic. Bien évidemment, Alka qui est là, mais ça on va en parler bientôt là, voilà. Donc, et puis des combattants qui viennent de Chypre, de Géorgie, d'Autriche, d'Espagne, de Bulgarie, de Pologne, de Belgique et de France. Ouais. Donc le BD, c'est bien l'européen de beatdown, c'est ça que j'adore dans cette organisation. Et là, la fight card, là, bon, on n'a pas, comme je viens de l'expliquer, on ne l'a pas encore, mais en tout cas, ce qui est annoncé et ce qui risque de se faire annonce du très lourd. Donc le 26 mai, il faut être absolument au Dôme de Mons, ça va être énorme. Charleroi. Au Dôme de Charleroi, pardon. Très bon casting, effectivement, dont tu vas faire partie, Alka, on en parlait, et je dois avouer que tu as un parcours assez inspirant. Tu as bien fait de nous le ramener, Sébastien, parce que vraiment, c'est un homme multifonction. Il est à la fois combattant, acteur, mais attention, quand on dit combattant, c'est pas combattant loisir. Il est juste passé par le Bellator, le Kunlun, le Glory. Bref, cet homme-là a de la bouteille. Donc j'aimerais qu'on retrace un petit peu ton itinéraire de vie. Tu es quelqu'un qui a beaucoup voyagé, si j'ai bien compris. Énormément. Donc, je vais faire très bref. On va faire synthétique, ouais. Sinon, il va Il y a falloir rallonger énormément de l'émission. choses, sinon, ouais, voilà. Donc moi, je suis né au Congo, j'ai quitté le Congo, je suis allé vivre en France, et puis de la France, je suis allé vivre en Allemagne, et puis de l'Allemagne, je suis parti vivre en Belgique, et c'est en Belgique que je me suis lancé dans les sports de combat. Je suis dans un quartier assez difficile, j'étais plutôt bon à l'école, donc il fallait s'occuper en dehors des heures d'école. Et pour m'occuper, j'ai trouvé les arts martiaux et j'ai poussé les portes d'une salle de boxe thaï. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière. J'ai fait énormément de combats en kickboxing et boxe thaï. Et c'est en 2010 que je me suis dit, tiens, j'en avais marre de la Belgique, j'ai eu quelques soucis avec des mecs de chez nous, des organisateurs, des combattants. Je me suis dit, je vais me changer les idées, je vais aller au Canada, puisque j'ai un frère qui vit là-bas. Et j'ai été au Canada et puis je me suis entraîné au Extreme Couture. Et il m'appelait le petit Belge Vantard. Ah ouais, Pourquoi t'es vantard? Non, pas du tout. Parce que j'étais arrivé, je voulais faire du MMA, je voulais combattre, je voulais m'entraîner avec les mecs bons. Ouais. Et quand je suis arrivé, je dis voilà, je m'appelle Alka, je viens de Belgique, je veux m'entraîner. Il me dit oui, il y a un cours de débutants. Je dis, j'ai rien à faire avec Oui, les non, débutants. je te comprends. Voilà, je vais m'entraîner avec les pros parce que Ouais. j'aime pas, quand je suis dans une salle, être le mec le meilleur. J'aime bien être le plus nul. Et c'est comme ça que je préfère être outsider. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend, tu vois. Et donc du coup, je me suis entraîné là. Et puis après, on m'a proposé un premier combat. J'ai fait un premier combat que j'ai gagné parce que le mec, bon, j'avoue, voilà, c'est pas méchant ce que je dis, mais le mec, il n'était pas terrible. On s'est boxé, j'ai gagné et après, je voulais plus.
Et moi, je suis un mec qui va chercher. Je vais chercher les opportunités. Je n'attends pas qu'elles viennent à moi. Et donc, je me suis dit, je suis au Canada, il y a des grosses organisations. Bah, pourquoi je veux boxer dans des organisations pas terribles? Grâce à des contacts et tout ça, j'ai terminé au Bellator. J'ai fait un combat au Bellator. Et pour préparer ce combat, je suis allé au Tristar. D'accord. Parce que j'avais un ami qui était là-bas. Je l'ai rejoint et je me suis entraîné avec Georges Saint-Pierre. Trop bien. Avec Moïse Rimbon. Avec Ouais. Moïse. Moïse Ah oui. Rimbon, Ah oui, il est au avec, Canada, Moïse. ouais, avec Francis Carmon Ouais. aussi. Énorme. Il y avait Rory McDonald, il y avait Nordine Taleb aussi. Ouais. Nordine Taleb, j'ai fait ce combat, j'ai perdu. J'ai perdu ce combat. Mais aussi, à ce moment-là, j'avais soif de boxe thaï. Je voulais devenir champion en boxe thaï parce qu'à ce moment-là, mon niveau, j'étais à un niveau semi-professionnel et je ne me sentais pas encore accompli dans ce que j'appelle ma première passion, la boxe thaï. Alors, est-ce que c'est pas difficile de courir 2 lièvres à la fois? Parce que ça reste, même s'il y a des points de convergence, ça reste quand même 2 sports différents avec Bien des sûr. philosophies différentes. Mais c'est pour ça que j'avais mis complètement un stop au MMA et je me suis consacré à la boxe thaï. Et je suis revenu en Belgique, puis je suis parti... C'est pour cette raison que tu es revenu en Belgique? Ouais. Parce je que suis pour toi, le revenu. niveau en pied-point était meilleur là-bas? À ce moment-là, le niveau en pied-point au Canada était nul. Ah, d'accord. Était pas terrible, on va dire. L'Europe a toujours été meilleure que... largement. Oui, de par la proximité Oui, avec la oui, Hollande, oui. j'imagine. Voilà, Ouais. exactement. Et donc, du coup, je suis revenu en Belgique et puis après, j'ai voulu changer d'air une fois de plus. Je me suis dit, tiens, je Il vais ne tient aller pas en Thaï- place, hein, ce jeune homme. Il se laisse vite. Plus de 100 combats en pied-point, Ouais, je des suis grands parti noms. vivre en Thaïlande. Tu rencontres Sami Sana, tu Sana. rencontres Ah. Johan Lidon. Ouais, non, il a... Attention. Il a roulé sa bosse. Ouais, et c'est moi, je me dis toujours, mais pourquoi t'es pas resté en boxe thaï? Ah, arrête un petit peu. Il y a plus d'argent. hein, c'est tous. Non, c'est pas une question d'argent. C'est pas une question d'argent. J'ai vécu pendant 5 ans en Thaïlande. J'ai boxé plein de mecs de plein de styles différents, de plein de pays différents. Et j'estimais avoir fait le tour. Le MMA, ça faisait toujours partie de tes plans? Enfin, t'as toujours su que tu ferais carrière? Pas du tout. Non, c'est vrai? Pas du tout. J'ai vraiment commencé comme ça quand j'ai pris la décision d'aller au Canada. Je me suis dit, tiens, je suis ici, le pied-point, c'est pas trop ça. Et la salle la plus proche, c'était une salle de MMA, donc j'ai commencé comme ça. Ouais, donc finalement, c'est par la force des choses que tu t'y es Voilà. mis, pas par envie, Pas par spécialement à passion. ce moment-là. Ouais. Pas par passion à ce moment-là. D'accord. Et est-ce que tu arrives à t'épanouir autant dans le MMA que dans le pied-point? C'est un épanouissement différent. Ouais, hein. on va dire. Et puis c'est ton premier amour, j'imagine, le Muay Thai. On Exact. peut jamais rivaliser avec le premier amour. Mais ah, ça- C'est dur. Et t'envisages de recombattre en pied-point ou pas? Ou là, t'es vraiment focus MMA? Je suis plutôt focus MMA, mais après, s'il y a un combat intéressant, Ouais. quand je dis intéressant, un titre, ou bien payé, Ouais. ou bien payé, pourquoi pas? Ah, bon Pourquoi pas? entendeur. Alors tu disais tout à l'heure que tu avais vécu en Thaïlande. Ouais. Combien de temps tu as vécu là-bas? Plus ou moins 5 ans. 5 ans. Et alors tu avais un statut légal ou tu faisais comme tous les étrangers qui vont faire leur visa tous les 3 mois Bah, comme je combattais assez souvent, Ouais. donc il faut savoir que je suis parti là-bas, je suis parti en Thaïlande vivre avec ma femme. Ouais. Donc elle combattait aussi. Je combattais quasiment tous les mois. Du coup, je sortais quasiment tous les mois. Ah d'accord. J'allais Parce au que tu combattais Vietnam, pas que en j'allais en Thaïlande, Chine, d'accord. j'allais en Chine, Ok. j'allais au Vietnam, j'allais... Et tu as fait le Max Muay Thai, le Max Thai Muay Thai. Fight, Ouais. qui sont des références oui. vraiment phénoménales en Muay Thai. Ta femme, elle est aussi combattante à très haut Ouais. niveau? Elle a combattu là une dizaine de combats. Après, D'accord. elle s'est arrêtée. Elle me C'est pas un manageait. nom connu du Non, du mois non. D'accord. Il y a Alors- mise de gants des fois entre... À la maison Qui commande? Non, à la maison. Qui commande? On veut savoir. Non, à l'entraînement. À l'entraînement, bien sûr. Ouais, elle continue à s'entraîner là, toujours. Et on sent, si ça nous arrive de faire du sparring, Ah oui, et tout, c'est petit chouette. règlement de compte, t'as pas fait la vaisselle. Alors justement, pour que vous vous fassiez une petite idée du niveau d'Alka, regardez, on s'est procuré quelques vidéos d'un combat. C'était à l'EBD justement, à l'European Beatdown. Première reprise. Très peu orthodoxe, c'est plus compliqué parce qu'on ne sait pas d'où les coups vont venir en fait. Oh, c'est imprévisible. On sait... Oh, Oh, il a été touché par sur ce contre. bras arrière. Oh, attention. Ah, il a été touché, ouais. Oh, attention à la bagarre comme ça, c'est pas une bonne idée face à someone comme Comme quelqu'un tu comme dis, Alka. il est imprévisible, mais il se touche, un lucky punch et ça peut partir. Hein. Ah, la guillotine, parle tentative au de sol. guillotine, un peu trop haute. Il va juste tenter de contrôler son adversaire, reprendre son souffle. Oh, il a été touché derrière la tête. Ah, Alka, son Alice qui est pas adversaire. bien et qui le retouche. Alka qui le retouche encore derrière. Ouais, Ouh, on peut le attention voir une avec fois, là. ses gros middle. Hein. Ouais, joli amené au sol.
la met au sol. La tête a tapé, hein, il me semble. Oh, La tête a tapé au sol. attention. Je crois qu'Alix est déstabilisé. Et Là. KO, c'est terminé, c'est terminé. Sur le takedown, sur le takedown, la tête a frappé le sol. Avait Sur déjà le dos, ça lui apprend de la respiration, mais aussi un petit peu sur la nuque. Ouais, décollement des poumons. Ça coupe le souffle. Un petit peu d'hip-hop pour fêter ça. On peut voir qu'il a plus qu'une corde dans son arc. Vainqueur s'affronter pour être par TKO dans le premier round, Alka Matewa. Ah, vraiment impressionnant, Seb, en tout cas. Ouais, et c'est vrai que moi, Malka, moi, c'est plus, Alka, c'est plus en pied-point pour moi. Même si, voilà, le BD, tu avais fait forte impression. Moi, Arrête de l'écouter. Non, mais c'est vrai. Arrête de l'écouter. Parce que voilà, je trouve que ton niveau pied-point, il est pas encore. Ouais, mais les Vas-y, perspectives, retourne-y, ouais. les perspectives aujourd'hui, Oui, non, mais je elles comprends. sont en MMA, c'est beaucoup plus attrayant. Enfin, personnellement, moi, j'imaginais pas du tout que je finirais combattante de MMA, et pourtant, quand on m'a parlé des grilles de salaire qui étaient à égalité avec les hommes, personnellement, je me suis dit, mais j'ai envie de goûter à ça. Ah non, Et mais- t'as envie d'aller dans une grande organisation américaine qui te tend les bras. Bien sûr, C'est compliqué d'avoir ça. pécuniairement parlant, il n'y a pas boxe. on peut pas rivaliser. Après, moi, c'est dans l'esthétisme du sport. Bien sûr, C'est là, évident. là, je te rejoins à C'est 1000%. Dans l'esthétisme du sport, la boxe taille, on ne peut pas tester. Après, moi, le MMA, je ne le fais pas pour une question d'argent. Tu le fais pourquoi alors? Le MMA, je le fais parce que j'étais à la recherche d'un nouveau challenge. D'accord, c'est surtout Fallait ça. du T'es un homme de challenge. Voilà. Alors justement, en parlant de challenge, transition toute trouvée. Tu embrasses une double carrière. Tu es aussi acteur, tu as joué dans la série Netflix Braqueur. Donc j'imagine que ça a été un super step dans ta carrière, ça, sûr. un film sur Netflix. Enfin, tout le monde en rêve, même les acteurs les plus connus. Bien sûr, bien sûr. Alors comment ça s'est passé? Comment tu es arrivé dans le milieu du cinéma? C'était un peu un accident, on va dire. Ah ouais, bel accident. C'était un peu un accident. Bon, le cinéma, c'est quelque chose dont j'ai toujours rêvé. Moi, j'ai commencé à rêver cinéma à l'époque où j'avais vu Kickboxer de Jean-Claude Van Damme. Ah bah, bien Je sûr. connaissais pas La le ref. kickboxing. Est-ce que tu danses comme lui? Non. Un peu mieux quand même. Donc, c'est pas dans Kickboxer qui danse, non? Si, c'est dans Kickboxer qui danse. Quand il est saoul dans C'est pas le dans. bar. Ah oui. Non, c'est dans Kickboxer. Ah, c'est pas Blue Sport, oui, non? Non, c'est Kickboxer. Ok, c'est bon, ok. Bon, c'est pas le débat du jour, les gars. Oui, non. Donc t'es arrivé dans le cinéma un peu par hasard. J'ai kiffé ça et puis je me Mais suis on dit, t'a putain, casté de manière sauvage? Ouais, bien sûr, Ah oui? J'ai reçu un flyer d'un ami. Il me Ouais. dit voilà, on recherche des mecs de ton profil. Puis je me suis dit bon, c'est bon, je le zappe. J'ai passé plein de castings, on m'a jamais rappelé. Donc celui-là, ça va être un casting de plus, temps perdu. Je garde le papier malgré tout. J'arrive chez moi à la maison, je vide mes poches, je dépose le papier. Ma femme le voit. Elle me dit c'est quoi? Je le jette. Je lui dis ouais, vas-y, jette. Et elle regarde, casting, 3 photos, mon contact, 3 photos. Elle dit tu sais quoi, je le fais. Moi j'ai fait ah, vas-y, fais-le si tu veux. Paf, le lendemain, coup de fil. Ah, merci ta femme. Franchement, Coup de merci. fil. Hein. Et c'était pour un film où j'ai pas été pris. Mais le casteur avait aimé ce que j'avais montré ce jour-là. Il m'a dit voilà, je garde tes vidéos. Si jamais il y a quelque chose qui se présente, bah, j'ai déjà de quoi montrer. Et il y a eu le casting pour Braqueur. Il a montré mes vidéos. Et Julien Leclerc, le réalisateur, a décidé de me rencontrer. On s'est vus, on a discuté. Et boum. Alors justement, certains ne connaissent pas le film Braqueur. Eh bien regardez, on va découvrir la bande-annonce ensemble. Très belle série. On peut pas aller plus loin. On est arrivé. Moi, je t'aime, mon frère. On a envie de se barrer. Au soleil en plus. Pour ça, faut de l'argent. Et vite. Putain, t'es qui, toi? C'est qui? Enlève tes mains de là. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Je t'ai fait braquer par l'escorte. J'en ai rien à foutre. Si tu veux me ramener ma cam. Moi, c'est Liana. Et toi? Mehdi, Je suis l'oncle de Shahinez. t'es amoureuse? Je l'ai laissé toute ma vie. Elle est où? Qu'est-ce que tu veux? T'as une équipe? Il y a 300 kilos de coke qui arrivent sur le port d'Anvers. Tu vas les braquer pour moi. Les gars, si je veux récupérer ma nièce, faut que je braque cette courbe, j'ai pas le choix. Avec un plan que t'as fait en 2-2 et une bande de gamins que tu viens de rencontrer. Si t'es pas sûr, tu peux toujours changer d'avis. Je suis déter.
de quelqu'un. Hein. Tu les laisses tous. C'est que j'ai toujours su que ça se finirait comme ça. On va trouver une nouvelle voiture. On veut ta caisse et moi je prends tes frites. Alors, est-ce que tu as eu une formation ou non c'est inné chez toi en fait. Non, Non, parce qu'en 2018-2019, tournée européenne et en Afrique du Sud, c'était quoi, du théâtre? Du théâtre mélangé avec de la danse, avec de la boxe notamment. Donc tu danses? Je danse, oui, je suis breaker à la base. Ah, Ah ouais, je suis un breaker. D'accord. Ah oui, non, t'es vraiment un couteau suisse. Ah, il touche à tout. Hein. ouais, c'est... Et donc, tu fais aussi du théâtre, un petit peu. Ouais, un Ça petit t'aide un peu pour le cinéma? Parce que Bah, c'est quand même deux d'office. styles différents. C'est différent, mais comme c'est du jeu, donc ça aide. Ouais, et belle expérience alors, Bracard? Ah oui, dinguerie. C'est vrai? Niveau rencontre, niveau humain, c'est Ouais. encore plus que le fait d'être sur Netflix. Pour moi, ça a été plus le L'expérience. côté humain. Ouais. Combien de temps ça a pris le tournage? Au total, je pense 3-4 mois. 3-4 mois? Ouais, 3-4 D'accord. Et On peut pas spoiler la saison 2 du coup. Parce que nous on sait. Mais... nous on sait, mais on peut pas le dire. C'est dommage. C'est dommage parce que Nous, on l'anecdote sait, était parce que drôle. l'anecdote elle est folle, mais on peut pas, on va spoiler. Bon, allez, oh. On dira juste qu'il a tenté de revenir d'entre les Voilà. morts. Regardez bien, au moment où il fait. Alors, petite question quand même. Le fait d'avoir mis un pied dans la porte Netflix, est-ce que c'est un facilitateur, un accélérateur de carrière ou pas? Dans quoi? Dans le cinéma? Est-ce que ça ou dans- t'ouvre plus facilement les portes, en tout cas pour refaire des séries Netflix par exemple? Bah là, Ou j'en des ai films? fait une. Là, je reviens de 3 mois de tournage Ah, au tu viens d'en Maroc. refaire C'est une? l'heure de la peur. Le salaire de la peur. Ouais. Ah ouais? Et toujours dans le même style le même... Pas du tout. Non? Rien à Complètement voir? différent, avec un gros cast. Franck Gastambide, Ah. Fianso, Alban Lenoir, Énorme. Anna Girardot, Ah, c'est Bakary pas Diambera. Michael Ilouz qui fait les cascades, qui règle les cascades? Ouais, Michael Ilouz, je crois que j'ai vu ça, c'est pour ce film alors. Nous, on avait Jérôme. Ah, alors c'est peut-être pas ça. Ouais. Ok. Et donc tu reviens d'un film. Quand est-ce qu'il va sortir ce film? Enfin, c'est une série? C'est un film. C'est un film. Il sortira, à mon avis, dans un an, plus ou moins. Dans un an? Ouais. D'accord. Alors j'ai quand même une question. Quand je vois la difficulté que j'ai à gérer ma carrière de combattante et de journaliste en même temps, comment tu t'y prends toi? Tu dois périodiser? Comment tu fais? Là c'est une question purement intéressante. J'essaye, Prenez malgré qu'on est en tournage. T'arrives j'essaie à de t'entraîner? m'entraîner. Ah ouais, Là, t'y j'ai eu arrives? la chance d'avoir Fianso, Sofiane Zarmani, qui est aussi un grand sportif. À côté d'être un grand rappeur, c'est un grand sportif. Donc pour moi, ça m'a facilité. Et tous les matins, avant d'aller sur le set, c'était « Allô frérot, tu dors ?» Non, je dors pas, je suis debout. Bah, on y va, on va à Parce que la ça fin. prend de l'énergie quand même le tournage. Donc Ouais, t'arrives énormément. à trouver l'énergie pour les deux? Énormément. On fait avec. D'accord. Par contre, il n'y a pas de mise de gants. Là, c'est que du physique. On faisait beaucoup de physique, mais il y avait aussi une salle avec un sac, où je tape au sac, je répète mes combinaisons et tout ça. Ok, c'est pas l'idéal, Ouais, Non, mais tu mais c'est bricoles. déjà bien. Voilà, Tu on bricole t'entretiens. avec ce qu'on a. Tu Voilà. entretiens la machine. Tout à l'heure, tu parlais de Franck Gastambide et j'ai cru comprendre qu'il était aussi ton manager. Il est devenu récemment C'est vrai mon manager. Ouais. Alors en quoi ça consiste? On sait ce que c'est un manager en MMA, mais qu'est-ce que c'est un manager en cinéma? Bah, il n'est pas manager en cinéma, justement, il est manager en MMA. Ah bon? Ouais, c'est un grand passionné d'MMA et en discutant, en fait, de base, je voulais plus boxer. Je D'accord. voulais plus combattre. Et il me demandait plusieurs fois pourquoi tu combats plus, pourquoi tu veux plus combattre. Et puis j'ai fait un break, je suis revenu en Belgique. Je retourne au Maroc pour la suite du film et tout d'un coup, je lui ai dit, je veux combattre. Et du coup, il m'a dit, bah tiens, c'est intéressant, il faut qu'on voit comment on peut travailler ensemble, qu'est-ce que je peux Mais t'apporter. Je savais même pas que Gastambide voulait être manager en fait dans le MMA. Je pense même pas qu'il voulait être manager. Ah d'accord, c'est toi qui juste lui as avec moi Ouais, et d'accord. il s'est dit, tu sais quoi, il y a peut-être quelque ton chose aura. à faire avec toi et allons-y, faisons-le. Et c'est Gastambide qui t'a contacté du coup pour Alka? Non. Non, sur le tournage directement. Alors, Oui, juste- non, mais pour qu'après il bosse Ah oui, à, ah oui, oui, d'accord. à l'EBD. Non, ça c'est mon entraîneur. Ouais. Ok, d'accord. Bachaval. Directement. Ok. Alors justement, on va conclure cette émission. Quelle est ton actualité maintenant? Donc on a un film qui va sortir d'ici l'année prochaine. Au niveau combat, comment ça se passe pour toi maintenant? Là, j'ai le BD, le 26 Le BD, mai. donc 26 mai. On a déjà un nom peut-être d'adversaire, pas encore. Hein. Ouais. Est-ce qu'ils se battent, est-ce qu'ils se bousculent pour l'affronter, Alka? Ah, pas vraiment. Non, pas vraiment. Est-ce que, et là Seb, je m'adresse à l'organisateur,
un petit combat en Muay Thai en cage, Alka, plutôt qu'en MMA, tu vois, hein, avec des gants type... Lucie, est-ce qu'on aurait le droit? Tu commences à nous agacer, Seb. Hein ça Ça serait jouable? Ce serait possible? Tout est possible. T'es resté figé dans le passé, arrête-toi. Il faut passer le cap. Hein. Donc, combat à l'EBD, il y a d'autres dates à venir? J'ai reçu une proposition pour un combat à Hong Kong. Ouais. Je suis encore en train de voir ce qu'ils proposent concrètement. D'accord. Puis il y a pas mal de casting, pas mal de projets au niveau cinéma qui vont aussi se mettre en place. C'est vrai. Qu'est-ce que tu aimerais faire là au niveau du cinéma? Tes ambitions? Au niveau du cinéma, j'aimerais un premier rôle. C'est vrai. Un premier rôle? Un premier rôle où je pourrais jouer, pourquoi pas un boxeur. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas. Rôle de confort? Je rigole. Mais un vrai premier rôle où je pourrais jouer complètement autre chose que ce que je suis dans la vraie vie. D'accord. Voilà. Ah bah si c'est boxeur, pour le coup, t'es boxeur aussi. Non, je rigolais pour Ah le oui, boxeur, c'est d'accord. une blague, c'est une blague, c'est une blague. C'est pour dire à quel point ce serait facile. Mais j'aimerais bien oui, jouer... Oui, mais ça peut t'ouvrir une porte. Voilà, un mec Tu rien à voir. J'aimerais Ouais. jouer un mec rien à voir avec ce que je suis d'accord. d'habitude. On oublie... Trader. Ouais, voilà. Pourquoi pas. On oublie les muscles, on oublie le combat. Bah, au moins, ça te challenge. Écoute, en tout cas, on va suivre avec attention ton parcours, que ce soit dans la cage ou au cinéma, ça c'est une certitude. Pour l'heure, eh bien, il y aura l'European Beatdown, donc le 26 mai à Charleroi. Voici la bande-annonce. Prenez votre ticket, ou sinon, eh bien, l'événement sera diffusé en streaming. On en saura plus à l'approche de la date, c'est ça? Sur le Facebook, suivez le Facebook, Instagram, European Ouais. Beatdown et il y aura toutes les infos. Toutes les informations de diffusion, mais le mieux, c'est de prendre son ticket, tout simplement. Merci, messieurs, d'avoir fait le déplacement. C'était vraiment riche, incroyable, cette émission. Et puis, Seb, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la partager. Et puis, merci à vous pour votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Bye.